Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet, je vais parler de l'actualité sur laquelle tout le monde ou alors beaucoup d'utilisateurs sont concernés. Il s'agit, vous l'avez certainement deviné, de WhatsApp qui depuis le 7 janvier a mis à jour, pour ceux qui ont téléchargé les mises à jour, ont reçu des notifications pop-up selon lesquelles les conditions d'utilisation ont été modifiées, ont été mises à jour et doivent être acceptées. Entre autres, ces informations, ces conditions d'utilisation qui ont été modifiées, le partage notamment des informations entre Facebook et WhatsApp. Ce partage d'informations est en vue de faire la monétisation, puisque depuis l'investissement de Mark Zuckerberg en 2014 par le rachat de WhatsApp, préalablement conçu par deux anciens ingénieurs de Yahoo, à la somme faramineuse de 22 milliards de dollars, WhatsApp est une application gratuite, qui 100% gratuite, sans publicité, et pas de sponsor, pas rien vraiment. WhatsApp produit zéro revenu à Mark Zuckerberg. Et donc, Mark Zuckerberg décide de monétiser, de rendre rentable en fait son investissement depuis 2014. Il convient de noter qu'aujourd'hui, nous sommes à pratiquement 2 milliards d'utilisateurs sur WhatsApp. Pour ceux qui ont des familles à la diaspora, pour ceux qui ont des familles en Asie, WhatsApp est utilisé un peu partout dans le monde entier. Pratiquement 2 milliards d'utilisateurs. Si on épargne la Chine qui est pratiquement lui seul à 1,5 milliard d'individus, on comprend que c'est pratiquement la moitié du reste de la population. Sachant que la population s'estime environ à 7 milliards et demi. Déjà, je ne sais plus trop les dernières statistiques. Donc, voilà un peu le fait. Bon, concernant cette question-là, ces conditions d'utilisation, voilà, dit comme ça, WhatsApp voudrait échanger des données de votre mobile pour Facebook et faire des monétisations via les annonceurs, les partenaires et autres, vendre en fait vos informations. Dit comme ça, ça sonne assez bizarre, c'est banal. Mais de quel type d'informations s'agit-il? Quelles sont les informations qui pourraient être impliquées dans ce transfert? Laissez-moi vous expliquer quelque chose de simple. Lorsque vous faites une inscription dans WhatsApp, vous vous rendez compte que vous autorisez WhatsApp à lire vos messages parce qu'en fait, il doit détecter le message, l'arrivée du message automatiquement. Ça veut dire, en d'autres termes, que WhatsApp a d'une certaine façon la main mise sur vos messages téléphone. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, le deuxième aspect, c'est que WhatsApp a l'autorisation encore de lire dans vos contacts parce qu'en fait, il devrait les synchroniser. Ça, c'est l'une des choses également qui pourrait être échangée. En plus, maintenant, lui, il a le droit exclusif dans vos conversations vu que c'est via la plateforme que vous les faites. WhatsApp, vos conversations de groupe, les gens avec qui vous conversez, comment vous discutez, vos interactions avec le public, avec votre vis-à-vis. WhatsApp pourrait ne pas copier vos messages, mais des personnes avec qui vous interagissez pourraient les intéresser. Ils ont également accès à votre position, par exemple votre adresse MAC, le réseau avec lequel vous utilisez, vous travaillez, que ce soit Wi-Fi, que ce soit réseau mobile, la position à laquelle vous êtes. Donc, en d'autres termes, ils seront capables de vous localiser simplement. Une autre chose, une autre information, déjà j'ai parlé de la géolocalisation. D'autres informations, j'ai parlé du carnet d'adresses, des messages, les adresses MAC les marques des téléphones que vous utilisez, que ce soit Itel, Tecno, Samsung et iPhone et le reste. Donc, par exemple, ce genre d'informations avec
notamment Android, si vous utilisez un système Android, si vous utilisez un système Apple. Ces informations-là, en fait, pourraient être échangées avec Facebook. Alors, comme je l'ai dit dans mon propos préliminaire, l'objectif pour eux, c'est de vendre ces informations pour rentabiliser WhatsApp, pour que WhatsApp puisse s'autofinancer, pour qu'ils aient des ressources venant de WhatsApp aussi. Vous savez que la donnée de nos jours, c'est l'une des denrées les plus rares, c'est le deuxième pétrole au monde. Donc, elle se vend vraiment à des coûts vraiment astronomiques. Et vous avez peut-être remarqué dans certains sites, vous faites une recherche sur Google concernant, je ne sais pas moi, comment perdre du poids. Et puis, la minute qui suit, vous vous retrouvez dans un autre site. Et puis, comme par magie, on vous montre des produits amincisseurs. Vous l'avez certainement déjà, vous avez déjà fait l'objet certainement de ce type de choses. C'est-à-dire que lorsque vous naviguez dans d'autres sites qui n'ont pratiquement rien à voir avec ce que vous avez cherché précédemment, vous voyez quand même des petites annonces concernant ce que vous avez cherché préalablement. C'est en fait ce type de publication que vous allez subir. Alors, vous pouvez, comme première solution, accepter de permettre à WhatsApp de vendre vos informations. Il en va de soi, c'est aussi possible. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est décider de migrer. Mais c'est vrai que la migration sera très difficile pour beaucoup, vu que beaucoup de personnes ont tissé leur tissu de relations via WhatsApp, notamment pour ceux qui ont la famille. Il faut encore leur réexpliquer que non, voici, c'est plus WhatsApp, il faut chercher la nouvelle application pour c'est vraiment compliqué, mais bon, si vous pensez que ça vaut la peine, alors ça vaut la peine. Bon, pour ceux qui vont choisir l'option B, c'est-à-dire de migrer vers une autre plateforme, je vous propose deux plateformes que vous pourrez utiliser et qui ont presque les mêmes fonctionnalités que WhatsApp. La première, c'est Telegram. Certainement, beaucoup la connaissent. C'est une application très répandue déjà. Et compte tenu également de l'information que WhatsApp a annoncé selon laquelle le 8 avril, tous ceux qui n'auront pas accepté le contrat d'utilisation, les conditions d'utilisation, leur compte sera simplement et purement désactivé. Donc, vous avez l'option Telegram qui a presque toutes les fonctionnalités de WhatsApp et moi je dirais plus, hein, ça à mon avis. À mon humble avis, il fait un peu plus que WhatsApp. Appel vidéo, voicemail, envoi de messages simples, création des groupes, liste de diffusion et il y a les trucs comme les canaux et là-bas les groupes peuvent aller à plus de 1000. En fait, il n'y a pas de nombre limité dans les groupes. Vous voyez déjà, c'est un aspect très avantageux de Telegram. Le seul souci avec Telegram, c'est que ça reste propriétaire. Le code source n'est pas public. Donc, le code source, comme je l'ai dit, n'est pas public. Donc, on ne sait pas, peut-être, il y a des débats selon lesquels les gens se plaignent que Telegram ne donne pas, en fait, on ne paye pas les gens pour le nombre de... En fait, lorsque quelqu'un a déjà une audience assez large, il n'a pas la possibilité de monétiser, en fait, ses contenus. Donc, des gens se penchent déjà sur la question et on ne sait pas, peut-être, un de ces quatre aussi, Telegram sera payant, mais pour l'instant, c'est gratuit et il y a la possibilité également de faire du chiffrement de vos données, c'est-à-dire vraiment très sécurisé. Mais le problème majeur, c'est que ce n'est pas sécurisé par défaut. En fait, vos connexions ne sont pas chiffrées par défaut. Il faudrait activer cela expressément de façon, dans les paramètres, vous activez avec lorsque vous voulez converser avec quelqu'un pour que ces informations soient chiffrées. Ça, c'est les deux gros
soucis qu'on peut avoir avec Telegram, mais hormis le reste, c'est vraiment une application très superbe. Elle pourrait faire l'affaire également. À côté de Telegram, il y a une autre application. Elle, on l'appelle Signal. Et ça, c'est ma préférée, hein, c'est elle que je préfère, que je vous recommande d'ailleurs d'utiliser, Signal. D'ailleurs, Elon Musk l'a également fait. Pour ceux qui ne connaissent pas Elon Musk, c'est un gros magnat de la crypto-monnaie. Il est aujourd'hui la première fortune du monde. Il est passé récemment à cause de la montée fulgurante du Bitcoin devant Elon Musk. Donc, c'est ça en fait. Je vous suggère d'utiliser Signal parce que simplement, premièrement, c'est pour une association. Ça veut dire que Signal n'appartient pas à un individu. Et donc, la possibilité de rachat est quasiment nulle. Donc, il est presque impossible que dans un avenir proche, on fasse le rachat de Signal. Donc, et qu'on se retrouve dans ces situations qu'on a avec WhatsApp aujourd'hui. Une autre chose, c'est que le chiffrement des données, c'est par défaut en fait. Aucune conversation enregistrée, tout est crypté. Et même si un jour Signal décidait de vendre les données, ils ne pourront pas parce qu'en fait, ils ne sont pas enregistrés dans les serveurs. Donc, vraiment, la communication, elle est B2B et zéro information stockée dans un serveur. Donc voilà un peu, et bien entendu les fonctionnalités sont pratiquement les mêmes que WhatsApp. Peut-être l'interface que vous allez devoir juste vous habituer, mais personne n'est né connaissant WhatsApp, donc vous pouvez également vous réhabituer à utiliser Signal ou Telegram. Donc voilà un peu mon point de vue sur la situation qui prévaut actuellement. Et donc restez scotchés. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et qu'elle vous a édifié, qu'elle vous a donné un plus sur l'actualité et sur quoi faire en fait. Donc continuez de me suivre sur ma chaîne YouTube. La prochaine vidéo va parler du Bitcoin. Pourquoi est-ce qu'il faut investir dans le Bitcoin? On se voit à la prochaine vidéo.